Introduction. La réalité invisible des batailles intérieures. Dans ce monde où tout semble tourner vers l'apparence, la réussite et les performances visibles, beaucoup d'hommes et de femmes vivent une souffrance cachée, silencieuse, mais terriblement destructrice, les batailles intérieures. Ce sont ces luttes invisibles, profondes, qui se déroulent dans le secret de nos pensées, de nos émotions et de nos âmes. Jonathan Isaac Carr, dans son livre Vaincre les batailles intérieures, nous conduit à une vérité essentielle: le plus grand ennemi de l'homme n'est pas toujours extérieur, mais souvent en lui-même. Dès le début, il prend des exemples bouleversants. Des célébrités comme Chris Benoit, catcheur admiré, Michael Jackson, roi de la pop, ou encore Chadwick Boseman, l'inoubliable Black Panther, qui ont tous connu des combats terribles dans leur fort intérieur. Des combats que la gloire, la richesse ou la reconnaissance n'ont pas pu éteindre. Certains en sont morts tragiquement. À travers ces récits, une vérité nous frappe: tu peux être applaudi par des millions, mais détruit par toi-même dans le silence. C'est là que commence l'enseignement central du livre: comprendre ce que sont les batailles intérieures, pourquoi elles sont plus dangereuses que les batailles extérieures, et surtout comment les vaincre. Qu'est-ce qu'une bataille intérieure? L'auteur distingue deux types de combats. Les batailles extérieures. Ce sont celles que nous menons contre des personnes, des situations ou des forces visibles. Par exemple, un conflit au travail, une guerre entre nations, une dispute familiale, une injustice juridique. Les batailles intérieures. Ce sont celles qui naissent en nous, contre nous-mêmes. Elles prennent la forme de peur, de complexe, d'anxiété, de dépendance, de culpabilité, de tentations secrètes, de blessures non guéries. Et c'est là que réside le danger. Une bataille extérieure peut parfois être gagnée avec de la stratégie, des alliés ou du temps. Mais une bataille intérieure, si elle n'est pas maîtrisée, peut nous détruire de l'intérieur, lentement mais sûrement. Jésus lui-même l'a enseigné: ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais ce qui sort de son cœur. Matthieu 15 verset 11. En d'autres termes, le plus grand danger n'est pas ce qui vient de l'extérieur, mais ce qui réside au-dedans. L'auteur illustre cela par l'image du cheval de Troie. Une ville imprenable a été détruite non par des attaques extérieures, mais par un piège venu de l'intérieur de ses murailles. De la même manière, l'ennemi de nos âmes utilise souvent nos faiblesses intérieures comme arme pour nous faire tomber. Les caractéristiques des batailles intérieures. Jonathan Isaac identifie plusieurs traits majeurs. 1. Elles sont sournoises et invisibles. Personne ne sait exactement avec quoi tu te battes. Ce sont des luttes cachées, la masturbation, l'adultère secret, la haine dissimulée, la jalousie, la paresse, la dépression, le manque de confiance en soi. Tu peux être applaudi publiquement, mais brisé intérieurement. 2. Elles sont plus puissantes que les batailles extérieures. Ce que les autres disent de toi n'a jamais autant de pouvoir que ce que toi-même tu crois sur toi. Une mauvaise image intérieure peut détruire toute une destinée. 3. Elles sont des diversions du diable. Souvent, nous concentrons toute notre énergie sur les attaques extérieures, critiques, persécutions, calomnies, sans réaliser que la vraie guerre se passe en nous. Le diable aime détourner notre regard, pour nous empêcher de traiter nos blessures intérieures. Ainsi, un chrétien peut passer toute sa vie à dénoncer, accuser ou se battre contre l'extérieur, alors que sa chute viendra de son propre intérieur, de son péché non confessé, de son orgueil, de son manque de discipline. Comment vaincre les batailles intérieures? L'auteur nous donne deux secrets simples mais puissants. 1. Ne pas s'isoler. L'isolement est l'arme du diable. Lorsque Judas a décidé de trahir Jésus, il s'est éloigné de ses frères. Beaucoup tombent non pas parce que leur problème est invincible, mais parce qu'ils ont choisi de le porter seul. Au contraire, Dieu agit souvent à travers les relations. Il envoie les bonnes personnes au bon moment. L'auteur insiste: il faut parler, demander de l'aide, s'ouvrir à des frères et sœurs de confiance, et surtout cultiver une relation profonde avec le Saint-Esprit. C'est dans la communion avec lui que nous trouvons la force de pardonner, d'aimer, de nous relever. 2. Nourrir l'espoir. Sans espoir, il n'y a pas de foi. Car la foi, dit Hébreux 11, est la ferme assurance de ce qu'on espère. L'espoir est donc la racine de la foi.
Il faut donc protéger son âme en refusant les paroles négatives et en s'entourant de paroles de vie, la parole de Dieu, des messages d'encouragement, des amis porteurs d'espérance. Même Jésus, à Gethsémani, a demandé à ses disciples de veiller avec lui. Lui qui était le Fils de Dieu a montré que même dans la bataille intérieure la plus dure, il avait besoin de soutien. Conclusion, la victoire est possible. La victoire sur nos batailles intérieures n'est pas une utopie. Elle est possible par la communion avec Dieu, des relations saines et fraternelles, l'espérance ferme et la foi en Christ. Les histoires bibliques le confirment. Le paralytique de Marc 2 a été sauvé non seulement par sa foi, mais aussi par celle de ses amis qui l'ont porté. De même, nos relations et notre entourage sont essentiels pour ne pas succomber dans nos luttes intérieures. Enfin, l'auteur termine par un avertissement. Dans ce monde moderne, le diable travaille à détruire les relations humaines, à semer la méfiance, l'individualisme et l'isolement. Mais la Bible dit, deux valent mieux qu'un. Ecclésiaste 4. Dieu veut que nous soyons des porteurs d'espérance, des soutiens pour les autres. Car parfois, ta victoire dépendra de la foi de ceux qui t'entourent.